Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi faire mes courses chez Picard. Je vais vous partager mes produits favoris, mon retour de course ainsi que quelques recettes ultra simples et rapides à réaliser. Donc c'est parti. Dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous partager différentes recettes, donc certaines avec des produits bruts, d'autres avec des produits déjà cuisinés, d'autres ultra rapides à réaliser quand on a la flemme ou quand on a des imprévus, par exemple un apéro dînatoire avec des amis qui restent à la maison alors que c'était pas du tout prévu. Et bien voilà, j'ai vraiment décidé de vous partager différentes recettes pour ces différents cas. Bon, vous le savez, hein, moi j'adore les produits Picard, je les trouve d'excellente qualité, autant les produits bruts que les produits plats cuisinés, je n'ai jamais été déçue. Gros point positif pour leur rayon pâtisserie, glace, franchement j'adore ça, surtout en période de fête, je trouve qu'ils proposent vraiment des choses hyper originales et super intéressantes. J'aime également faire un petit tour au coin épicerie qu'il y a juste en face des caisses. Là encore, je trouve qu'ils proposent des petites choses super bonnes et que l'on ne trouve pas partout. Et bien entendu, quand je sors du magasin, je n'oublie pas de prendre mes petites fiches recettes parce que ça me donne des idées en cuisine. Bon allez les amis, c'est parti pour un petit retour de course. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris chez Picard. Alors, hop. On a ici de la purée de carottes surgelée. Donc ça c'est pour les jours où j'ai pas forcément le temps de faire une purée de carottes puisqu'il faut les éplucher, il faut les couper, il faut les cuire, il faut les écraser et tout ça. Donc ça c'est juste parfait. Ensuite ici on a un velouté de courge butternut, carottes et navets jaunes. Donc c'est bio et il a un Nutri-Score de B. Donc c'est juste parfait. J'ai pris du riz cuisiné à l'italienne, donc j'ai pris 2 paquets et ça c'est juste trop bon, c'est végétal, il n'y a pas du tout de viande à l'intérieur et il a également un Nutri-Score B, donc parfait. Pour l'apéro, donc j'ai pris des mini gougères au fromage, ça c'est juste trop bon, les enfants en raffolent. J'ai pris des petites bouchées apéritives aux légumes. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de chaussons, tomates, poivrons, mozza, pesto rosso. Et ça, franchement, quand j'ai vu la description du produit, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Et ce sera également pour un apéro dînatoire, puisque nous, c'est des choses qu'on aime bien faire, les apéros dînatoires, surtout en hiver. Et les brunchs aussi le dimanche matin. Donc ça va reprendre. Et si ça vous intéresse en fait d'avoir des idées recettes pour les brunchs, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai ça avec grand plaisir. À la suite de ce retour de course, je vais vous partager quelques petites idées recettes, mais également une idée recette pour apéro dînatoire en famille ou entre amis. Le but c'est vraiment de ne pas passer énormément de temps, puisqu'on est quand même des mamans qui travaillent, enfin pour la plupart. Et le but c'est de passer le moins de temps possible en cuisine et de pouvoir profiter de ces moments-là en famille ou entre amis. J'ai également pris des nems aux légumes, ça aussi c'est super bon, 10 minutes à la poêle ou 16 minutes au four, donc voilà, ça c'est cool. Ensuite j'ai également pris des crevettes à l'huile d'olive, persil et ail, ça c'est juste trop bon. Des dos de cabillaud, sans arrêt bien sûr, quand on a des enfants, toujours sans arrêt. Ensuite, j'ai pris poêlée de gnocchi tomate mozzarella. Franchement, la photo, elle m'a trop donné envie. Ça a l'air vraiment très bon. Et moi, c'est également le type de produit que j'achète chez Picard parce qu'ils sont vraiment très forts pour leurs plats cuisinés. Ils sont super bons. Et moi, c'est le genre de produit que j'aime également acheter, même si voilà, je privilégie toujours des produits bruts dans ma cuisine. Mais je n'ai aucun remords à acheter ce genre de produit parce que d'une, c'est super bon et de deux, ça nous permet, nous, de nous alléger notre charge mentale quand on a eu une journée super compliquée au travail ou avec les enfants et que le soir on arrive, on n'a pas forcément envie de cuisiner. Et ben voilà, au moins, on a ça dans le congélateur, on sort en 10 minutes, c'est prêt et c'est juste parfait. Donc voilà, ça, j'en ai pris 2, il me semble. Ouais. Des oignons émincés bio, donc ça c'est juste cool aussi quand on n'a plus d'oignons à la maison frais ou même quand on n'a pas envie de se casser la tête, clairement. De l'ail coupé bio également, donc ça aussi j'en ai toujours dans mon frigo. Une julienne de légumes bio aussi. Des fruits rouges, alors ma fille est dingue, enfin ma fille et moi on est dingue de smoothies et c'est vrai que quand c'est pas la saison des fruits rouges, et bien moi j'ai tendance en fait à les acheter surgelés comme ça et c'est juste parfait parce que ça nous permet d'en consommer toute l'année.
Ici, j'ai pris des légumes pour wok, donc toujours bio. Voilà. Là, on a un trio de quinoa, donc ça aussi, c'est top. Ah, ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai jamais goûté, mais du coup, ça va être l'occasion. Ce sont 2 fondants, tomates, fromage de chèvre et courgettes. Franchement, ça m'a trop donné envie. Donc, du coup, je vais également préparer ça pour un apéro dînatoire. J'ai pris, là, je vais vous parler des glaces tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de 2 moelleux au chocolat. Ça, c'est juste trop bon. Franchement, Picard, ils sont très forts en ce qui concerne leur pâtisserie, surtout pendant les périodes de fête, pendant les périodes de Noël, de Pâques et tout ça. Ils ont vraiment des pâtisseries à tomber par terre, mais autant visuellement que gustativement, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment très bons et très forts là-dedans, donc voilà, on se fait plaisir comme on peut. Et j'ai également pris des petites glaces comme ça. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver notamment au printemps-été. Ce sont une gamme de sorbets et franchement, ils sont juste super bons. Donc moi, j'ai pris pomme, kiwi, concombre, mais vous avez également plein d'autres variétés. Et la particularité, c'est qu'un bâtonnet de stick comme ça, donc un bâtonnet de glace, il y a 43 calories, donc moins qu'un yaourt, pratiquement moins qu'un fruit classique. Après, bon, il y a quand même un petit peu plus de sucre, mais franchement, quand on a envie de se faire plaisir sans avoir de culpabilité, c'est juste parfait. Bon, allez, je vais vous partager maintenant mes petites recettes avec tous ces produits, donc c'est parti. Pour cette première recette, j'ai décidé de faire des nouilles façon thaï aux légumes et aux crevettes. Et du coup, je vais faire bouillir de l'eau dans une casserole. Donc ça, c'est pour mes nouilles. Puis dans un wok, j'y verse un peu d'huile d'olive, des oignons, enfin c'est plutôt des petits oignons coupés, mes légumes pour wok et mes crevettes. Puis je vais laisser cuire à feu doux. Pour la cuisson de mes nouilles, je vais les verser directement dans l'eau bouillante, les faire cuire pendant 4 minutes en remuant régulièrement pour éviter que les nouilles ne collent entre elles. Une fois que c'est cuit, je vais les retirer du feu, puis les refroidir immédiatement sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. Une fois que les légumes et crevettes sont cuits, je vais assaisonner. Donc j'y ajoute du sel, du poivre, de la sauce Nok Nam. Donc j'y mets une cuillère à soupe. Puis je vais également mettre de la sauce d'huître. Donc j'y mets une cuillère à soupe et demie. J'ajoute ensuite les nouilles froides donc pour pouvoir les mélanger à la préparation et les réchauffer. Si vous aimez les plats assez relevés, eh bien vous pouvez ajouter de la sauce pimentée, mais là encore, c'est en fonction des goûts de chacun. Et voilà, vous n'avez plus qu'à servir, donc en moins de 10 minutes, vous avez pu faire un bon plat qui sort de l'ordinaire. Pour apporter un petit côté croustillant, j'ai ajouté quelques émincés de noix de cajou, mais vous pouvez également ajouter des petites cacahuètes concassées et franchement, c'est super bon. Pour cette deuxième recette, j'ai décidé de faire du dos de cabillaud avec du quinoa, donc dans une cuisson directement au four. Si vous n'aimez pas le quinoa, vous pouvez tout à fait le remplacer par du riz cuisiné à l'italienne. Ceux de chez Picard sont succulents. Donc je forme une papillote avec du papier sulfurisé. Ensuite, j'y dépose mes différents aliments. Donc le but de cette recette est de uniquement faire la préparation et de ne pas s'occuper du tout de la cuisson. Donc on met tout dans le four et puis ensuite on peut aller vaquer à nos occupations, donc aller faire les devoirs avec les enfants, aller prendre le bain ou que sais-je. Puis quand on revient, eh bien tout est prêt. Donc voilà, là je dispose mon quinoa, ma julienne de légumes, mon dos de cabillaud, j'ajoute des oignons donc surgelés, puisque là encore le but est que ce soit rapide, donc on évite de couper les oignons nous-mêmes. Je mets un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de paprika, puis des herbes aromatiques et j'enfourne dans le four.
Pour la cuisson, j'enfourne dans le four une vingtaine de minutes à 220 degrés. Et voilà, j'ai eu le temps de prendre ma douche, de prendre celle de mon fils et me voilà en cuisine. Donc tout est prêt, j'ai simplement à disposer directement dans les assiettes. Donc soit vous pouvez le laisser directement sur le papier sulfurisé ou présenter ça dans une belle assiette. Ensuite, j'ai décidé de préparer une poêlée de gnocchi et franchement, ce jour-là, j'étais trop contente de trouver ce produit dans mon congélateur puisque j'étais malade, je n'avais plus du tout la force de préparer à manger pour mes enfants. Donc voilà, quand j'ai ouvert mon congélateur et que j'ai vu la poêlée de gnocchi, j'étais la plus heureuse. Donc là, j'ai simplement versé la préparation dans une poêle, j'ai laissé cuire pendant une dizaine de minutes, puis c'était prêt et franchement, c'était juste succulent. J'aime beaucoup les plats cuisinés de chez Picard parce qu'ils ont déjà un très bon Nutri-Score, mais en plus de ça, sur le packaging, on voit une super belle photo qui donne envie, mais c'est exactement la même chose que l'on retrouve dans notre assiette, ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète ce genre de plat cuisiné. On a souvent une belle photo en packaging, mais dans notre assiette, c'est une autre histoire, mais là, pas du tout. Et en plus de ça, c'était super bon. Pour cette quatrième recette, là encore, j'ai décidé de faire ultra simple, donc un velouté de courge, butternut, carottes et navets jaunes, qui est super bonne. Et l'idée est vraiment de passer le moins de temps en cuisine. Donc si je devais couper les carottes, la courge butternut, les navets, tout ça, ça m'aurait pris une plombe. Donc du coup, ce genre de produit, c'est juste parfait quand on veut gagner du temps. Et j'ai accompagné ça de tartines salées. Donc j'ai fait un écrasé d'avocat. J'y ai ajouté du sel, du poivre, un petit filet de citron. Je vais garnir cette préparation sur mes petits pains. Et je vais également faire un œuf poché, voilà, pour accompagner mes petites tartines. On me demande souvent comment je fais mes œufs pochés, donc voici ma recette. Je fais bouillir de l'eau dans une casserole, j'y ajoute une cuillère à soupe de vinaigre. Je ne mets pas du tout de sel puisque le sel va décomposer l'œuf, donc uniquement une cuillère à soupe de vinaigre. Je verse mon œuf, puis je laisse cuire. Donc là, après, ça dépend de la cuisson que vous voulez, mais juste quelques minutes, 3-4 minutes, pas plus. Je retire mon œuf, puis je dispose sur mes tartines. Dans ma soupe, j'ai décidé de mettre un peu de magie, sauce pimentée et quelques noix. Franchement, je trouve que ce petit croquant dans la soupe courge butternut, c'est juste succulent. Et pour la dernière recette, donc j'ai décidé de faire un apéro dînatoire dans le cas où on a des amis qui passent à l'improviste ou même si on a envie de se faire des plateaux repas devant la télé en famille. Donc l'idée est vraiment de prendre des choses hyper simples à réaliser. Donc j'ai pris des mini gougères au fromage, des billes de fromage, ça ce sont des produits que mes enfants adorent. Des nems au poulet. J'ai également pris ces chaussons tomates, poivrons, mozzarella, tomates pesto, ça m'avait l'air succulent donc du coup j'ai pris. Et également ces deux fondants, tomates, fromage de chèvre et courgettes. Donc je mets tous les produits sur une plaque allant au four, j'enfourne tout en même temps, même s'ils ont différents temps de cuisson. Je vais juste retirer les différents produits en fonction du temps de cuisson au fur et à mesure. Je vais ensuite faire décongeler des bouchées apéritives aux légumes. Donc normalement, il faut les mettre au frigo pendant 5 heures. Mais moi, comme c'était un apéro dînatoire improvisé, eh bien, je les ai laissés décongeler sur une plaque comme ça, dans la cuisine à température ambiante. Pour accompagner cet apéro dînatoire, j'ai décidé de couper des légumes crus. Donc je vais utiliser des lamelles de concombre, de carottes et quelques morceaux de chou-fleur.
Pour accompagner mes légumes crus, j'ai décidé de faire une petite sauce au yaourt. Donc pour ça, je vais utiliser 2 cuillères à soupe de yaourt nature, du sel, du poivre, de l'ail en poudre et un mélange d'herbes aromatiques. Et voilà, une fois que tout est prêt, j'ai simplement à faire une belle présentation sur une jolie planche en bois pour un maximum d'effet. Donc je suis plutôt partie sur un esprit végétarien pour cet apéro dînatoire, mais si vous voulez ajouter de la protéine, vous pouvez mettre quelques tranches de charcuterie. Et voilà mon apéro dînatoire ultra simple, rapide à réaliser et qui fera de l'effet à vos convives ou à votre famille. Voilà, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques petites idées recettes, qu'elle vous aura fait découvrir quelques produits de chez Picard. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est votre produit Picard préféré. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.